Eh bien, bonjour, soyez les bienvenus auditeurs pour cette nouvelle chronique En bas de chez moi qui met en lumière nos commerçants et artisans du territoire. Alors là, moi j'ai une petite odeur qui sent bon, les petits plats préparés, le saucisson pendu, tout ça. Ben, c'est normal, on reçoit la boucherie Marchand. Bonjour Jérôme. Bonjour Toby. Bonjour Bonjour Maud, Jérôme. ma fidèle acolyte. Très Voilà. bien. C'est bien, hein Oui, très bien. Très Ah ouais, bien. bon, on va très très bien ensemble. Enfin, non, on va pas s'emballer, mais on est bien tous les deux. Alors, Jérôme, merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour Merci à parler de ton commerce et de ton activité. On va en apprendre un petit peu plus sur toi et sur ce que tu fais. Voilà. Dis-nous tout, depuis quand es-tu commerçant à Tizy dans un premier temps et puis après à Cours parce que ça fait pas longtemps que tu as ouvert ton deuxième magasin. Ouais. Alors, j'ai même commencé à Cublis, figure-toi. Des choses que tu savais peut-être pas. Ah ouais, tout à Mais fait. donc, mon activité, je l'ai démarrée en 2004. J'ai fait les marchés pendant 1 an et demi. Donc, j'étais associé avec le boucher de Cublis pendant 1 an et demi. Et donc, sur les marchés, j'étais implanté aussi à Tizy, parmi d'autres. Sur les Tizy, j'ai vu que j'avais un bon retour à Tizy les samedis matins sur le marché. Donc, la boucherie Fouillant vendait son fonds de commerce sur la commune de Tizy. Et donc là, j'avais décidé de passer un cap en 2006. Donc je me suis implanté à Tizy, vraiment arrêté les marchés, implanté entièrement à Tizy en 2006. Donc ça a été la première étape. Et donc on était deux boucheries-charcuteries sur Tizy. Suite à ça, j'ai un collègue qui était sur la place là où je suis implanté actuellement, qui a cessé son activité. Donc D'accord. là, il y avait, je pense, une meilleure possibilité, enfin voilà, des plus grands locaux, un plus gros potentiel. Place Donc, de parking aussi, c'est vrai, quand place on vient de à Tizy, parking. on peut toujours bien se garer. Exactement, place de parking, un plus grand magasin, un peu plus vaste. Donc voilà, il est venu me voir, il m'a proposé d'acheter. Alors sur le coup, j'étais un petit peu pris de court parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai dit bah, pourquoi pas, parce qu'avec le potentiel qu'il y a. Donc j'ai fermé, j'arrivais au bout de mon bail, ça s'est fait, bon voilà, hein, c'est le coup de chance aussi. J'arrivais à la fin de mon bail commercial. Donc j'ai pu racheter cette boucherie, le fonds de commerce, le deuxième fonds. Et donc actuellement, je suis tout seul sur Tizy. Sur Tizy même si sur Tizy-les-Gours on est deux, j'ai mon collègue à Bourg-de-Tizy et donc ça c'était en 2016. Ouais, 2015. on pardonnera s'il y a des erreurs de date, ça y a me pas de revient. souci. Voilà, le 2015, décembre 2015. Donc voilà, ça fait 5 ans que je suis là et puis on a développé le traiteur, enfin tout ce qui est plat cuisiné, à emporter. On a une bonne gamme, je pense, en Ouais, traiteur. tu nous parleras des produits. Voilà, que tu On connais un viendra en petit peu. détail. Oui, on connaît, qu'on apprécie. Ouais, mais tant mieux. Donc voilà, ça c'était mon petit parcours où ça fait 15 ans maintenant. Donc du coup, dans ce parcours, c'est quelque chose que tu as hérité, ce métier, ou c'est parce que tu l'as choisi, tu as un cursus, voilà, tu as choisi la boucherie, charcuterie, ou tu as quelqu'un dans ta famille qui est déjà là-dedans, comme des fois on a des commerçants qui... Oui. Alors mes parents pas du tout. Mon père, non, il est plus manuel, bricolé. Alors j'ai un oncle qui était boucher qui était boucher. Donc il m'a donné un petit peu, et faire un petit peu les cochons dans les fermes, des trucs comme ça. Donc là, j'ai été voir plusieurs fois. Exactement, à l'ancienne un petit peu. Là, il y a une partie tuerie qui était un peu impressionnant quand j'étais un peu jeune. Ouais, Et puis, certainement. l'autre partie qui m'intéressait un petit peu mieux. Et j'ai fait un stage de 3e après, donc sur Amplepuis. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus quitté la boucherie. À 15 ans et demi, j'ai attaqué. Puis voilà, le CAP, ça a enchaîné. Après, c'est vrai que je me suis installé aussi assez tôt, à 23 ans. Donc, D'accord. et donc sur Cublis, on était associé avec le boucher de Cublis à l'époque. Et puis voilà, on a évolué petit à petit. Mais je pense que voilà, c'était des petites étapes, petit à petit. Puis aujourd'hui, on est une ambiance, c'est plutôt cool. Peux-tu nous présenter un peu ton activité? Quels produits pouvons-nous retrouver dans ta boutique? Alors au niveau des produits, on a une bonne gamme en traiteur, des pâtisseries, pâtisseries feuilletées, des plats cuisinés,
qui a toute faute. Oui, parce que j'ai cru que tu allais me dire il y a des gâteaux au chocolat. Alors non, pas trop. On a J'ai dit pour pâtisserie, compléter j'ai eu un un peu tout petit peur. peu de pâtisserie quand même, D'accord. puisqu'on est ouvert Ok. tous les temps de midi. Donc Ok. pour que les gens, mais bon, moi je veux pas prendre la place des pâtissiers qui font très bien leur métier, voilà, Bien sûr. sur le territoire. Mais c'est juste pour compléter quand les gens viennent, ils ont l'entrée, le plat et le dessert, un petit dessert. Donc on fait des petites tartes aux pommes ou des trucs ou des panna cotta, des trucs que les pâtissiers font pas, et histoire de compléter pour qu'ils aient un petit goût de sucré. Mais c'est pas c'est loin d'être notre activité principale. Et donc non. Et après la boucherie, bien sûr, une grosse gamme de barbecue. Donc voilà, aujourd'hui on a 15 mètres de banque à Tizy. Et donc ça c'est sur Tizy. Et sur Cours-la-Ville par contre c'est que charcuterie traiteur. Donc voilà, c'est plat cuisiné, charcuterie, on a développé ça, on a pris la place d'un ancien collègue, Yannick, que je salue au passage, qui pour raison de santé a fermé. Et donc on a développé cette partie aussi charcuterie traiteur, mais sans mettre de viande, sans mettre de partie boucherie, puisque j'ai déjà 2 collègues qui sont implantés, et je pense que sur Cours-la-Ville pour le moment ça suffit bien. D'accord. Et du coup, alors, on va parler un petit peu de tes viandes, les origines, les choses comme ça. J'imagine que tu travailles localement également. Alors ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je me dis qu'on a un territoire, on a même au niveau du pardon. Je t'en prie. On a un territoire où il y a on a une grande richesse de ce côté-là, donc au niveau Ouais, bien sûr. ovin, bovin, enfin, et donc je peux dire qu'à 10 km autour du magasin, ça dépasse rarement 10 km autour du magasin, du point de vente. Donc tu travailles avec des fermes qui sont... Exactement. Tu peux les citer, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, parce que justement, si je pense avoir des bons produits au magasin, c'est surtout grâce à eux, parce que c'est eux qui élèvent les animaux. Moi, on va dire que humblement, je fais que les découper. Bon, il y a une partie découpe qui est un petit peu importante, mais disons que si les produits sont bons, c'est surtout grâce à les veaux. Ce sont des veaux de lait qui viennent de Saint-Jean-la-Bussière, la GAEC de l'Horizon. D'accord. Donc c'est vraiment des veaux sous la mer, c'est pas de la poudre au lait. Oui. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut savoir aussi, parce qu'on dit veau de lait, mais c'est sous la mer, donc c'est vraiment du vrai lait, c'est pas du lait en poudre. On a une partie bovin, donc située sur Lagrelle, Bourg de Tizy, avec Monsieur Maleg, qui je remercie beaucoup, qui fait le travail parce que c'est un passionné de viande, donc qui va choisir les bêtes sur pied, qui me dit voilà, celle-là est bien. Lui notamment, il engraisse beaucoup, c'est un passionné, donc quand je dis engraisser, c'est qu'il prend des bêtes maigres et il fait le travail d'engraissement pour qu'il y ait un bon taux d'engraissement. Voilà, il fait que ça, et il fait pas naître des bêtes, c'est pas un vrai fermier. D'accord. Okay. Mais c'est vraiment pour la vente boucherie pure, lui qui était boucher avant, donc il connaît bien la problématique. Donc c'est les agneaux Sylvain Valais, qui est au Pont-Gautier, donc sur la commune de Pont-Trembouze, Bourg de Tizy, à la limite. Les volailles entières, donc c'est à Montagny, qui est à 5-6 km oui, aussi. Juste à côté. Voilà, c'est ferme de la Bruyère à Montagny. Donc les agneaux on a fait, les veaux on a fait, le bovin on prend sur 2-3 fermes, mais on a maison des Portes, Michel et Colette des Portes, on a maison Narbou à la Grêle. Donc et puis je pense qu'on a une bonne, on s'entend bien. Je vais pas avoir les bêtes forcément sur place parce que j'ai pas trop le temps non plus. J'essaye d'installer un climat de confiance où je leur dis écoutez, si vous avez des animaux qui sortent un petit peu du lot, vous me contactez, on les fait abattre. Une fois abattus, moi je sais exactement, enfin pas exactement, mais je sais le prix que ça vaut une fois abattu, ça c'est mon travail. Mais c'est vrai que sur place, pour moi c'est pas facile. Même si on a quand même des bases et tout ça, mais c'est leur métier, je leur fais confiance et on se met d'accord sur le prix une fois que c'est abattu. Et il n'y a jamais eu de souci, ça s'est toujours très bien passé. Et la qualité au rendez-vous. La qualité, parce que je connais les éleveurs, je sais qu'ils sont très sérieux dans leur travail, c'est traditionnel, c'est avec des bons produits, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de... C'est important de le dire tout ça. C'est très important, puis ça me tient à cœur. Il faut savoir aussi que sur toutes les fabrications, on travaille qu'avec des œufs fermiers, on prend du lait de la chèvre, du lait de la ferme d'à côté, donc du lait de ferme. Voilà. Donc on essaye au maximum de travailler avec que des produits locaux, des produits de qualité aussi. Une vraie toile d'araignée locale autour de tes magasins. Exactement. C'est ça, on va dire ça comme ça. On essaye en tout cas, et puis on a tout à y gagner en travaillant directement avec eux. Et puis c'est plaisant d'avoir la personne en face. Ce ne sont que des petites structures, il n'y a pas de... Et puis on peut communiquer, quoi. Oui, bien sûr. Si tu as une spécialité, laquelle voudrais-tu nous présenter ?
Alors des spécialités, j'ai envie de dire, on en a plusieurs sur plusieurs secteurs. En partie traiteur, on a le gâteau de foie qui fait un tabac. En charcuterie, on va dire que les gratons sont pas mal. Ils sont très très bons. Les gratons C'est sont pas pas mal. mal, J'en ai On mangé est- quelques boîtes, du coup, Ouais, grâce à toi. Ouais, quand j'ai ça, Ils sont très bons. Voilà, donc les gratons, le saucisson sec qui est une très grosse vente. Voilà. J'ai oublié de citer d'ailleurs les cochons fermiers qui viennent d'Amplepuis, de Montchervet. Donc seulement les cochons entiers de Montchervet. Je n'achète pas la charcuterie comme on m'a déjà dit une fois. J'ai dit non, la charcuterie c'est tout fait maison chez nous, mais les porcs fermiers on essaye de prendre. Deviennent de la ferme Voilà. Montchervet. C'est pas facile de trouver des gros volumes de porcs comme ça, ou à part Montchervet dans le coin, c'est pas facile en fermier, en porc fermier. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je connais aussi la ferme là. Oui, on voit ces cochons gambader, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, donc le saucisson sec, l'andouillette, fraise de veau, 100% fraise de veau. Donc on a 2-3 produits comme ça où je peux dire que c'est des spécialités par rapport au volume qu'on fait au niveau du magasin, quoi. Mais après on a une bonne gamme un petit peu de tout, quoi, que ce soit en traiteur. Ouais. Donc quand tu parles traiteur, donc tu fais le traiteur en boutique, mais aussi tu proposes tes prestations pour des mariages, pour Alors des non, événements. pas ça. Alors on n'est pas Non. équipé pour ça. On D'accord. fait que donc c'est un choix aussi, par rapport au personnel, par rapport à moi. On est fermé le dimanche, lundi. D'accord. Et donc on fait tout ce qui est emporté. On est équipé Ok. pour on a des pour bain-marie, mais on fait pas la prestation sur D'accord. place. On fait pas. On fait énormément de buffets avec que ce soit C'est des déjà gérés, pas des mal. petits toasts et tout ça. Oui, voilà. C'est déjà Mais beaucoup c'est de vrai que c'est travail. un choix je pense que c'est un autre travail aussi. Il faut être équipé. Enfin, au niveau des serveuses, au niveau Ouais, de bien sûr. l'équipement C'est une réfrigéré, tout ça. notre ouais, activité. voilà, vaisselle et compagnie. Donc ça on fait pas. On fait tout ce qui est emporté, ça sans problème. Et on développe même de plus en plus là-dessus. Donc voilà, pour les buffets. Alors, je reviens un petit peu en arrière, mais du coup, depuis que tu es installé, depuis toutes ces années de travail, est-ce que tu as un moment important que tu pourrais nous raconter, quelque chose qui te tient à cœur sur tout ce parcours? Alors ouais, j'en ai même, je pourrais dire que j'en ai plusieurs parce que ça fait maintenant, ça fait un petit bout de temps que je suis installé malgré tout. Mais je pense que le fait le plus marquant, ça a été mon premier jour de marché où j'ai fait 35 €. Donc ça c'est le truc, c'est gravé à vie. Vous arrivez sur le marché, vous êtes en création, vous êtes un grand sourire, vous avez une banque ultra motivée, et puis il y a des gens qui passent devant, disent oh joli rayon, et qui continuent. Ouais, joli rayon, mais ils s'arrêtent pas. Et donc j'ai fait 35 €, et c'est vrai que quand je suis rentré chez moi le soir, je me suis gratté la tête, j'ai dit dans quoi je me suis lancé. Ouh là 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 là. Donc ça veut dire que quand on est commerçant, il faut se faire un nom, peut-être alors. Ouais, c'est une clientèle, un nom, ouais, parce que j'aime pas dire un nom, parce qu'en fait aujourd'hui je travaille avec des collègues et je pense que je serais pas grand chose sans mes collègues. Aujourd'hui on est 7, 8, enfin bientôt 8 à travailler. J'espère bientôt 9 parce que je fais un petit appel justement. Je cherche si quelqu'un est motivé pour nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Donc je cherche à embaucher, on se développe un petit peu, donc tant mieux. Tant mieux vu surtout La conjoncture actuelle. conjoncture. On a vraiment de la chance, je me dis qu'on est des privilégiés là-dessus. Et donc un nom, oui et non, mais c'est surtout que oui, il faut se faire une clientèle et surtout instaurer une confiance, quoi. Une confiance par rapport aux produits qu'on vend, par rapport à avoir une éthique et essayer de faire le mieux possible. Parce que tout n'est pas parfait, il y a encore plein de choses à améliorer, bien sûr, mais essayer surtout d'avoir une relation de confiance avec les clients en disant, bah voilà, essayer de les regarder en face et dire, moi ce que je vous vends, j'essaie de faire un produit de qualité, j'essaie de faire un produit où voilà. Mais c'est surtout ça, confiance. Alors tu parlais par rapport à la période qu'on a vécue, comment ça s'est passé pour toi justement, cette période de confinement et cette reprise du commerce? Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est passé que, comme je viens de dire, nous on est des privilégiés parce que on a eu de la chance, on a largement maintenu notre activité, voire même un petit peu plus. C'est là où on voit justement que les petits commerces de proximité c'est important parce qu'on a pu avoir des prestations que peut-être d'autres avec des plus gros volumes, les grandes surfaces ne peuvent pas avoir. C'est des livraisons à domicile, c'est de rendre des services. Donc je remercie mes collègues, notamment mes collègues de boulot, de travail, qui sont tous venus, ils sont impliqués dedans, parce que je pense qu'on avait quand même un petit rôle à jouer du fait de l'alimentation, de pouvoir alimenter un peu tout le monde. Bien sûr. Donc malgré, comme tout le monde, l'apport, on ne savait pas trop où on allait, tout le monde est venu au travail, tous mes collègues de boulot.
Tout le monde a donné de soi, parce que il y a eu des livraisons, c'était compliqué là-dessus. Mais encore une fois, je dis, on est privilégié parce que financièrement, on a eu de la chance d'avoir stabilisé le truc et stabiliser un petit peu l'entreprise, alors qu'on voit certains collègues, c'était très compliqué. Donc, ouais, bien sûr. Et est-ce que ça vous a amené de nouveaux clients, du coup, des gens que tu n'avais jamais vu passer la boutique et aujourd'hui reviennent régulièrement? Complètement. Je pense qu'on a eu même un petit regain de. Voilà, ça fait un peu plus de volume encore, puisque je pense que le fait d'avoir rendu des services, il y en a qui s'en sont rappelés, il y en a qui nous ont découvert aussi, parce que le plus dur, c'est de faire la première démarche, de venir nous voir et puis d'essayer tout simplement. Oui, après, il n'y a pas grand risque, mais c'est vrai qu'il y en a toujours qui hésitent un petit peu, ils se disent oulala, un petit commerce, des fois ça appuie un petit peu, c'est un petit peu cher, alors qu'aujourd'hui, au niveau des prix, je pense qu'avec les grandes surfaces ou autres, il y a c'est souvent une fausse idée. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'était peut-être le cas il y a quelques temps, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu d'écart et vous avez peut-être un autre service, on sélectionne vraiment bien. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'on a eu c'est même sûr, on a eu une nouvelle clientèle et puis qui s'est instaurée. Puis bien sûr, on ne cessera pas de le dire, consommer local. Voilà, c'est le titre de cette émission, en bas de chez moi, en bas de chez vous, il y a tout ce qu'on veut. Voilà. Et il y a des gens super sympas qui font des produits de qualité et qui se servent localement, et ça, c'est important. Donc c'est bien, Jérôme, tu as parlé de commerce de proximité. C'est le but premier de la fédération Atout Commerce, de promouvoir le commerce de proximité. Tu fais partie de l'association Bouti, donc l'union commerciale Atizi, et donc cette union adhère directement à la fédération pour avoir les outils pour fidéliser la clientèle, proposer la vente de cartes cadeaux et de chèques cadeaux, et bien sûr ouvrir le commerçant sur le numérique avec Tommy et on va dire sa proposition de créer un site internet et de proposer les produits en ligne. Pourquoi, on va revenir à la question essentielle, pourquoi as-tu voulu être coprésident de Bouti et d'être membre actif du conseil d'administration de Atout Commerce? Alors, coprésident, on va dire que je suis très bien épaulé. Je l'aurais peut-être pas fait tout seul, mais avec Stéphane Morel, avec mon collègue, où on s'entend bien, on a plutôt les mêmes idées, et puis c'est quand même plus plaisant de le faire à deux. Voilà, donc ça, c'est surtout pour ça. Mais surtout, adhérer à l'association, pour moi, c'est une évidence, parce que, comme tu viens de citer, les cartes cadeaux, les cartes de fidélité, moi tout seul, je peux pas le faire. Donc, si on se réunit pas, si on n'est pas ensemble, on est plus fort ensemble. On partage des choses ensemble et on a accès à des outils que je n'aurais pas les moyens d'avoir moi dans ma petite boutique avec seul. Donc il faut pouvoir se réunir, il faut pouvoir faire des choses ensemble et quand on est ensemble, on est plus fort, on fait plus de choses. Donc en fait c'est une évidence, je me dis que si on fait pas partie d'une association comme ça, on peut pas trop, c'est difficile d'avancer quoi. C'est en termes de visibilité, en termes de plein de choses. Et puis faut être quand même aussi ce qui est très intéressant aussi, c'est de partager avec les collègues, peu importe le métier, mais tout le monde nous apporte des choses aussi, on communique, on dit oui, lui il fait comme ça, et effectivement c'est pas bête, donc on partage, c'est un ensemble et c'est vrai que c'est enrichissant. Et puis si on veut avancer, c'est une évidence, on est obligé de passer par là parce qu'en termes de finances, plus on est nombreux, comme je répète, plus on va faire de choses quoi. Bien sûr, ça crée du lien. Ça crée du lien, et puis oui, ça fait avancer. Bon, en tout cas, c'est super sympa d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, on va pas te libérer comme ça, on va pas te lâcher comme ça. On a la petite interview minute. Alors, on a quelques questions à te poser, ça va assez vite. D'accord. Tu as le droit de peser sur la table si tu veux passer une question. Il n'y a pas de piège. On va en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es prêt ? Allons-y, c'est Allez, parti. on y va. Tu es plutôt vélo ou voiture ? Un peu feignant, plutôt voiture quand même. Plutôt voiture. Hésitation quand même. Même pour les petits trajets. Pour les petits trajets, j'aimerais bien être vélo, mais j'ai peur parce ça monte beaucoup chez nous. Alors le petit vélo électrique commence à m'attirer. Après il y a un problème de selle encore où il faudrait un truc plus confortable parce qu'au bout d'un moment. Bon, un vélo électrique. Voilà, vélo électrique, tout à fait. Ouais. Tu es plutôt chien ou chat ?
Alors, c'est marrant parce que je suis plutôt chien, mais j'ai un chat. Donc c'est vraiment le truc. Non, j'aime bien mon chat, mais je suis plus chien. Voilà, je pense que je reprendrai bien, prochainement. Tu es plutôt 7e compagnie ou Star Trek? 7e compagnie. Ça, je l'ai regardé je ne sais combien de fois. Star Trek, j'aime bien. Enfin, non, Non, pas trop. Ouais, la comédie française. Ouais. Sympa. Ouais, le petit. Une bonne rigolade. Voilà, la petite ça détend. rigolade bien franchouillarde et tout. Ça, non, plus 7e compagnie. Tu es plutôt salade d'endive ou rôti de porc? Alors, le boucher voudrait dire bien sûr rôti de porc. Et le traiteur voudrait dire Et salade d'endive? salade d'endive, j'aime bien quand même. J'adore la salade Bon, d'endive. on prendra la salade d'endive en Avec entrée. un petit rôti de porc derrière, Et c'est parfait. Parfait, avec une petite Avec- mayonnaise maison. Ah voilà, exactement. Ouais. Tu es plutôt avion ou bateau? Plutôt avion, parce que alors, bateau, mal de mer, très, très mauvais souvenir. Très mauvais Mauvais souvenir. souvenir. J'étais malade sur la Seine, à peu près, sur un bateau mouche. Ça Bon, Bon, casse. alors du coup, j'ai peut-être la réponse de ma prochaine question. Tu es plutôt lac des Sapins ou mer Méditerranée? Non, lac des Sapins, Lac on a des un Sapins. super truc dans le coin, lac des Sapins, enfin voilà. Et puis Méditerranée, trop de monde, trop. C'est sympa, voilà, c'est joli, la mer, mais trop de monde, alors que par ici, on est très bien. C'est vrai. Tu es plutôt timide ou extraverti? Plutôt timide quand c'est en grand corps. Non, je suis pas trop timide comme ça, mais ni l'un ni l'autre, je dirais au milieu. Pas trop extraverti non plus, mais voilà. Ouais. Ah, Ça c'est dépend des mesuré. moments. Ça dépend des moments et avec qui tu es. Avec qui tu es, ce que j'ai bu aussi, accessoirement. À consommer avec modération, attention, oulala. Et puis la dernière question pour clôturer cette interview, l'expression que tu utilises le plus souvent. L'expression que j'utilise plus souvent, alors. Je dirais que c'est une petite expression que je sors pas comme ça parce qu'elle est dure à dire. J'ai essayé de pas forcer, mais il arrivera un moment où tu regretteras plus ce que tu n'as pas fait que ce que tu as mal fait. Donc pour dire en fait que faut tenter des choses. Il faut y voilà, ouais, parce qu'il y arrive un moment dans sa vie, on se dit putain ça je l'ai pas fait, mais j'aurais dû. Et alors qu'il y a des moments, on tente, on le fait, Bon. et puis si ça Il ne faut rate, pas avoir ça de rate. regrets, c'est Faut ça. pas avoir de C'est un regrets. peu ta philosophie Exactement. alors. Ouais, ne pas regretter. On regrette rien. Voilà, Et exactement. on y va. Mm. Bon, super. C'est ça. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci à vous. Je te laisse juste prendre la parole pour nous rappeler où se situent tes deux boutiques, les réseaux sociaux, enfin voilà comment on te trouve. Ouais, alors la boutique c'est place Rouget de Lille à Tizy, donc 4 places Rouget de Lille, à côté du Val, qui a repris il y a maintenant un an et demi, Ouais, c'est tout très à bien, fait. je suis très content. Et sur Cours-la-Ville, donc là c'est boucherie charcuterie traiteur, et sur Cours-la-Ville charcuterie traiteur, donc c'est le place Général Leclerc. Ouais. T'inquiète pas. En Alors, bas de l'écran, on l'adresse a retrouvera changé, l'adresse il des y a deux pas très boutiques. longtemps, mais Juste c'est en bas ça, de l'écran, il n'y a c'est- pas de souci. Je sais jamais le numéro, mais je crois que c'est 4 ou 5 places, rue Je regarderai Général ça pour Leclerc. toi. Ça a changé il n'y a pas très longtemps avec les mairies, les rues et tout, mais c'est Général Leclerc. Et puis sur les réseaux sociaux, tu as aussi ta page Facebook où il y a Ouais. plein d'infos qui circulent qui s'appelle Boucherie Marchand, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Alors on n'est pas encore assez actif, on essaye de travailler là-dessus, et on a notamment avec vous deux, vous allez m'aider pour être un petit peu plus actif sur les réseaux sociaux et puis sur l'informatique, qui n'est pas ma qualité première, mais effectivement, on sait que pour se faire voir, pour développer tout ça, il faut passer par là aussi, Par le digital. Voilà, par le digital, même si c'est pas mon métier premier, on va essayer de travailler tout ça. Bon, et puis on j'ai fera des ce qu'il faut, collègues il qui n'y a ont- pas de problème. Voilà, c'est On ça. prendra un rendez-vous. Très bien, parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup Merci à vous. Jérôme d'être venu nous voir. Merci à Maude. Excuse-moi, j'allais t'oublier. Je suis vraiment navré. Merci Jérôme. Merci à vous tous qui nous suivez, qui suivez régulièrement la chronique En bas de chez moi, que vous pouvez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube, sur le site internet www.atout-commerce.fr, sur nos réseaux sociaux. On remercie une nouvelle fois le groupe Tab Audiovisuel qui nous met à disposition tout ce matériel. À très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao. Au revoir. Ciao.